la Fédération nationale des CIDF regroupe 106 associations départementales implantées sur tout le territoire. Ces associations maillent tout le territoire dans une logique de proximité à travers 2504 lieux d'information, en milieu rural, dans les zones politiques de la ville, en zone urbaine, semi-urbaine, et dans une démarche qui vise à se rapprocher au maximum des publics potentiellement intéressés par notre activité. Ça se traduit concrètement par plus de 930 000 demandes d'informations qui nous sont adressées chaque année dans notre réseau, 497 000 personnes reçues l'année dernière, et dont 58 000 femmes victimes de violences sexistes. Et en termes de pourcentage, il me semble important de souligner que 65% d'entre elles ont à charge des enfants. Nous travaillons étroitement avec la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui, elle, a plutôt pour mission d'accueillir, d'héberger, d'abriter et d'accompagner des femmes victimes de violences au sein du couple, et qui a étendu son activité à travers la gestion de la plateforme nationale 3919 à une écoute et une orientation des victimes, quelle que soit la nature de leur victimation. La FNSF se chargeant, elle, de réorienter, dans le cadre d'une première écoute, les victimes auprès de leur propre lieu de proximité, dont une grande partie des orientations se fait auprès de nos CIDF. Nous travaillons étroitement avec le collectif féministe contre le viol, qui lui est spécialiste et très engagé dans la dénonciation des viols, dans la dénonciation de l'inceste, et c'est une association à qui nous devons beaucoup. Je mettrai aussi l'accent sur l'AVFT, qui est l'association de violence contre les violences faites aux femmes au travail, et qui dispose d'un groupe de juristes très spécialisés sur le sujet, qui se porte partie civile aux côtés des victimes. Et être victime de l'emprise d'un conjoint violent, c'est très difficile. Être victime d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel de la part de son employeur, c'est tout aussi difficile. Enfin, en tout cas, le degré de difficulté n'est pas de même nature, mais quand l'emprise agit, aller vers les autres et trouver de l'aide reste très difficile. Nous travaillons étroitement également avec le mouvement du NIE, le NIE, la Fondation CEL, sur tout ce qui touche la prostitution. Ce sont des associations abolitionnistes. Il y a des associations plus récentes, telles que Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui, elles, œuvrent à la dénonciation de l'ignorance des violences faites aux femmes en situation de handicap, et à qui nous devons aussi beaucoup en termes d'évolution législative, et notamment de l'intégration dans le 5e plan de cette dimension de soutien aux femmes handicapées, victimes de violences, qui sont fort nombreuses. Nous ne pouvons pas travailler seuls sur la question des violences. Personne ne détient la science infuse, et une victime a besoin d'un filet de sécurité, de professionnels autour d'elle, pour ne pas passer justement à travers les mailles du droit, c'est-à-dire que nous travaillons avec des professionnels du droit, avec les magistrats, avec des avocats, que nous travaillons étroitement avec la police, la gendarmerie. Nous le faisons dans le cadre de partenariats des fois conventionnés. Nous travaillons avec le corps médical, nous travaillons avec le corps enseignant, notamment en intervenant sur les questions de respect, citoyenneté, laïcité, qui participe aussi de la prévention des violences quand on intègre bien les valeurs que sous-dominent ces dimensions-là, et puis évidemment le personnel de l'action sociale. Alors ce partenariat est indispensable pour travailler collectivement ensemble à la dénonciation des violences faites aux femmes, dont nous minimisons trop souvent l'ampleur. L'ampleur des violences aujourd'hui, qui est d'ailleurs certainement sous-estimée, c'est 213 000 femmes victimes de violences au sein du couple chaque année. Chiffre auquel on ajoute plus de 60 000 femmes victimes de viol ayant déclaré un viol dans les 12 mois précédant l'évaluation du chiffre que je vous donne. Et tout ça, c'est inconnu, c'est méconnu. Pourquoi c'est méconnu? Parce que les victimes
bien que la chape de plomb s'allège sur leurs paroles, elles ne bénéficient pas de l'empathie immédiate de la société. Je prends souvent l'exemple d'un attentat. Un attentat, les victimes vont, et bien heureusement, bénéficier de l'empathie immédiate de la société. Les femmes victimes de violences sexistes, elles vont d'abord bénéficier du doute et de la suspicion. Mais était-ce normal qu'elles se baladent avec une jupe aussi courte dans la rue? Si elle avait une jupe plus longue, elle n'aurait pas été violée. Donc, tous ces stéréotypes sexistes graves, il faut les déconstruire et arriver à faire le lien dans les campagnes de communication entre le sexisme, les stéréotypes sexistes et la perpétuation des agressions sexuelles sexistes. Il faut aussi mettre en œuvre les éléments vertueux que nous retrouvons dans le 5e plan, notamment le développement des téléphones grave danger, qui sont de vraies mesures de sécurité pour les victimes, le renforcement des ordonnances de protection, l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal à la condition qu'il y ait une montée en charge des lieux spécifiques d'accueil des femmes victimes de violences, accueillir des femmes victimes de violences dans des centres d'hébergement et de réadaptation sociale ouverts à tout public, c'est d'une certaine manière renforcer leur désarroi. Elles sont victimes de violences, mais elles ne sont pas forcément des femmes à la rue. Il faut des lieux spécialisés. Nous les réclamons aux côtés et avec la Fédération nationale Solidarité Femmes. Et puis, pour compléter quand même, il s'agit aussi, dans le cadre d'un avenir très proche, je dirais même d'un avenir de maintenant, on n'est plus dans l'avenir, on est dans le ici et maintenant, de considérer enfin que les enfants témoins, qualifiés trop souvent de témoins de violences au sein du couple, sont en réalité des victimes directes. Il est important de couper court avec l'idée qu'un père violent serait un bon père de famille. Un père violent ne peut pas être un bon père de famille du fait du modèle identificatoire dramatique qu'il offre à la vue de son enfant. Bien, en conclusion, je voudrais adresser mes premiers remerciements aux victimes elles-mêmes. C'est grâce à la révélation de leurs paroles qu'aujourd'hui nous pouvons venir en aide à d'autres victimes.